ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté. Mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté. Mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Le Christ est ressuscité, alléluia. Le Christ est ressuscité, alléluia. Il a vaincu la mort et le péché. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité, alléluia. Le Christ est ressuscité, alléluia. Il a vaincu la mort et le péché. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, le Christ est ressuscité. Acclamez Dieu toute la terre, chantez la gloire de son nom, rendez-lui grâce, louez-le, alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Préparons-nous, mes amis, en ce 3e dimanche, toujours dans notre retraite. Voilà, nous continuons à nous laisser travailler par le Seigneur. Il nous rejoint sur le chemin, comme dans cet évangile d'aujourd'hui, des pèlerins d'Emmaüs. Il essaye d'attirer notre attention. Eh bien, demandons au Seigneur sa grâce, la grâce de le reconnaître, de comprendre qu'il vient toujours caché à notre côté pour nous enseigner, pour nous parler, pour nous faire comprendre qu'il nous a tout donné, tout son amour, toute sa tendresse. Demandons-lui pardon pour nos distractions, nos manques d'attention. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. » Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort.
Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont dit de stupeur, de notre groupe, nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges, qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence,
comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes nous ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous, mes amis. Quel évangile! Plein de tendresse, plein de douceur. Ce Jésus qui est là, qui marche avec ces hommes aveuglés par la tristesse, le désespoir, toute l'espérance qu'ils avaient, c'était Jésus. Ils avaient vu la multiplication des pains, dont hier encore nous avions le récit dans l'Évangile. Ils avaient vu la résurrection de Lazare, certains, où ils en avaient entendu parler. Ils avaient vu des miracles, ils avaient vu des prodiges. Et là, pof, c'est fini. Tout est fini. Ils étaient très déprimés. Et voilà. Et Jésus marche à côté d'eux. Mais ils ne le voient pas. Parce qu'on ne peut le voir que quand on croit en lui avec un cœur rempli de foi et d'amour. Ça, c'est très important. C'est une première leçon pour nous. C'est comme quand on parle de certaines choses. Il y en a même, quand on leur parle que Marie apparaît, je ne sais pas moi, à Fatima, à Lourdes. Souvent j'ai ça. Je ne crois pas. Il y en a qui ne croient pas. Alors évidemment, quand on ne croit pas, on ne peut pas recevoir le bénéfice de la foi. Parce que la foi nous fait entrer dans le mystère de Dieu. La foi, dit Jésus à Louisa, c'est moi. La foi, c'est Dieu qui se communique au plus profond de notre être. Je ferme la parenthèse, mais c'est important. Donc, il continue. Et Jésus va leur parler des Écritures. Va leur parler des psaumes, des prophètes. Imaginez maintenant que quelqu'un arrive vous voir, vous avez, après plusieurs jours de confinement, plusieurs semaines, jours, que dis-je, triste, un peu déprimé, et quelqu'un vient vous voir et vous dit « Mais pourquoi vous êtes triste? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu restes chez toi? Pourquoi tu ne bouges pas ?» Vous allez dire comme là « Mais ça va pas toi, mais d'où tu sors? T'es bien là. S'il y a une personne sur Terre qui ne sait pas ce qui se passe, tu ne sais pas qu'on est dans une grande pandémie, qu'il y a des milliers de morts partout, que c'est grave, qu'on est tous confinés chez nous, on ne peut pas sortir, on est là, ah bon, ah ben oui. Et si cette personne, c'était Dieu, comme ici, qui commence à vous parler, ben oui, je sais, ouais, non, mais il paraît que quand l'homme s'éloigne de Dieu, ben Dieu se retire, et il l'appelle, il le cherche. Et alors, quand l'homme ne veut pas obéir à Dieu, l'histoire de David, après son péché, Dieu, le prophète Gad lui a dit la guerre, la peste, la pauvreté, choisis. Il y a des châtiments, vous voyez, comme ça, mais on ne comprend pas, on est triste. Vous voyez, ils étaient fixés sur cet événement, ils ne comprenaient pas au-delà de l'événement. Au-delà de cette mort, de cet homme, le Nazaréen, qu'ils ont supprimé, dit la première lecture, vous comprenez? Ils l'ont supprimé, ils ne voyaient que Jésus
qui avait été supprimé. Ils ne voyaient rien d'autre. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que de la même manière aujourd'hui avec cette pandémie, il faut que Dieu vous ouvre les yeux, que Dieu nous ouvre les yeux. Sinon on ne peut pas comprendre, on va voir seulement un problème social, on va voir la crise économique, on va voir le problème de tant de déficit à cause de la maladie, dans la sécurité sociale, on va voir le problème des gens contaminés, on va voir le problème des gens qui meurent encore, on va voir le problème qu'on n'a pas encore un vaccin, on va se demander si ça va revenir ou si ça ne va pas revenir. On va voir que les choses de manière humaine. Mais à travers ce signe, Dieu veut nous dire autre chose. Mais il n'y a que Jésus, comme ici, marchant avec les disciples d'Emmaüs. Jésus qui est à côté de nous, qui marche là à côté de nous, il marche à côté de nous. Et il parle à nos cœurs, comme dit l'Apocalypse, il frappe à la porte de nos cœurs pour dire « Ouvre-moi, je vais t'expliquer ce qui se passe. Je vais te faire comprendre que vous prenez un chemin qui n'est pas le bon. Et pour cela, je suis obligé de vous secouer pour que vous vous tourniez vers moi. » Voyez, Jésus veut ouvrir nos cœurs, mes amis. J'espère que ce temps de confinement, je pense au verset de Saint Paul qui dit « Ne recevez pas en vain la grâce de Dieu ». Au sein de cette épreuve, il y a une grâce, une belle grâce, une belle grâce. J'espère que vous n'avez pas été confinés, que nous n'avons pas été enfermés, nous les chrétiens, nous les catholiques, que nous n'avons pas été privés de messe, privés de communion fraternelle, privés de nous réunir en famille, en vain. Pour rien. Et que nous allons sortir de ce temps, pouf, comme si, allez, on va repartir pour voir, on va faire la fête, on va s'amuser. Et on n'aura rien compris. Jésus nous ouvre le cœur. Il parle à nos cœurs aujourd'hui. Il a été à côté de nous durant tout ce temps. Il est encore à côté de nous. Maintenant, comme à la fin de l'Évangile, je vous invite tous à dire « Jésus, reste avec moi. Ne me lâche pas, Jésus. Ne me lâche pas, le soir vient, et c'est vrai que vient le soir. L'apôtre Paul dit qu'il faut s'armer de force pour résister aux jours mauvais, aux jours obscurs. Le soir vient, l'humanité souffre, et ce n'est peut-être qu'un commencement, mes amis, c'est certainement qu'un commencement. Nous entrons dans les douleurs d'un enfantement pour que naisse une nouvelle humanité, des hommes nouveaux, comme ces disciples d'Emmaüs qui vont retrouver les 11, et les 11 vont lui dire « Le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon, nous l'avons vu, il est vivant, il est vivant ». C'est comme ça que chacun de nous doit sortir de ce temps d'épreuve. Eh bien, demandons cette grâce au Seigneur, que s'ouvrent nos yeux et que nous le reconnaissions vivant à nos côtés, nous expliquant l'histoire du monde, les faits, les gestes, les choses, les grâces, les difficultés, les épreuves que vit notre humanité. Demandons au Seigneur qu'il nous ouvre le cœur et reconnaissons-le vivant ici au milieu de nous et présent maintenant dans cette Eucharistie que nous allons célébrer et que vous allez vivre là où vous êtes et recevoir dans vos cœurs aujourd'hui. Christ est ressuscité. Amen. Alléluia. Nous allons dire ensemble notre credo, mes amis. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter notre prière pour notre Église, pour le pape, François, les évêques, les prêtres, les paroisses, tous les diocèses, pour que tous et chacun soient fidèles à la prière. Prions pour notre monde qui souffre et qui n'a pas l'intelligence et la clé pour comprendre les événements.
Prions pour tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux de ce virus, tous ceux qui meurent encore, surtout dans les pays pauvres, nos frères d'Amérique latine qui n'ont pas les mêmes moyens en Afrique et dans d'autres pays. Prions pour nos êtres chers, pour que, à travers cette épreuve, nous puissions vivre dans un monde plus fraternel, centré sur Dieu. Demandons au Seigneur aussi pour tous ceux que nous aimons et qui ne connaissent pas Dieu, que le Seigneur les visite et touche leur cœur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur, qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons en ce jour, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit.
Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous, sang du Christ versé pour nous. Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Jean-Paul, Jean-Marie et Bertrand, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, la prière de chaque famille, la prière de chacun d'entre vous. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tous ceux qui sont partis, en France, en Europe, à l'étranger, en Amérique, en Asie, dans tous les continents. Donnons-leur l'immensité de l'amour de Dieu, tous les mérites de la passion de Jésus.
Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est à nous, mes amis, d'une manière toute particulière, tous ceux qui suivent cette retraite, que le Seigneur appelle à faire venir son règne sur la terre, en vivant dans sa divine volonté, en multipliant nos actes, nos prières, nos réparations dans la divine volonté. Il compte sur chacun de nous. Pour cela, il nous fait ce grand don. Ensemble, disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, en famille, entre frères, entre parents, époux. Eh bien, donnez-vous tous la paix du Seigneur Jésus. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Alléluia.
Que chacun demande au Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon intelligence. Fais-moi comprendre que tu es la clé. Que tu es l'alpha et l'oméga. Que tu es celui qui nous fait voir le monde dans sa vérité. Que tu es celui qui nous révèle notre petitesse, notre pauvreté, notre péché, notre aveuglement, mais aussi la grandeur de ton amour, ta tendresse, ton pardon et ta miséricorde. Aide-nous, Jésus, à te dire, reste avec nous. Le soir approche. Reste avec nous. Nous avons besoin de toi. Ensemble, frères et sœurs, prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Bon dimanche à tous, et demain nous continuerons notre retraite. Soyez bénis. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis, je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour, je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour et ta vie est à moi. Ton corps, ton sang, ta croix me rendent fou de toi. Jésus, tu es l'amour et je veux t'embrasser, te laisser me
que tu vives en moi.